Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est probablement ma vidéo préférée. La vidéo préférée que j'aime tourner, c'est la vidéo Flosstube des avancées du mois d'avril. C'est une vidéo aussi que j'aime beaucoup regarder chez les uns et chez les autres. Alors, on filme, enfin je filme. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 mai. Alors, moi, je suis pas voilà, tip top, toujours, vous savez, à filmer en temps et en heure le dernier jour du mois pour le mois prochain. Surtout qu'en fait, je pensais pas, mais j'ai terminé un projet. Il me restait quasiment rien à faire et je me dis non, c'est bête, je vais la terminer et puis je vais faire la vidéo. Donc je pensais vraiment faire la vidéo lundi, mais le temps que je termine la broderie, voilà, j'avais plus franchement le temps de tourner la vidéo. Et en fait, j'ai repris le travail hier et je m'étais dit, ouais, faire la vidéo le 8 mai, ça va être compliqué, hein, surtout si ça n'a pas été, donc ça a été à la hauteur de mes attentes, hein, ça n'a pas été évident, mais bon voilà, je suis contente d'avoir repris le travail et d'avoir revu mes collègues. Et puis on se dit, mais où est-ce qu'on a remis les pieds? Voilà, milieu médical, hein, c'est pas, en ce moment c'est très très compliqué. Donc voilà, aujourd'hui je vous filme, donc on est le 8 mai. Le 8 mai en Belgique, c'est pas un jour férié. Donc moi je travaillais pas aujourd'hui, je devais travailler demain, je devais être seule. J'ai une collègue, on a changé nos pauses parce que franchement moi je me suis dit seule, je ne le voyais pas faire. Et donc aujourd'hui, ben voilà, j'étais faire quelques petites courses et maintenant je me dis, je vais filmer mon Flosstube. Surtout que ma grande Emma n'est pas à la maison, elle est chez une copine parce que pour l'instant en Belgique on est c'est les vacances. On a encore une semaine de vacances ici et, et en fait elle est chez une copine, ce qui évitera de l'entendre en bruit de fond en train d'hurler sur Fortnite. Je crois que c'est pas plus mal. Alors, il y a une luminosité. Je me demande si je vais pas mettre mes lunettes de soleil. En fait, c'est con, mais j'ai très très mal à la tête. Et je vais mettre mes lunettes de soleil parce que c'est infernal, quoi. Oh, ça va mieux. Voilà. Donc, je vais vous présenter. Donc, il fait gris, hein. Il n'y a pas du tout de soleil, il fait très gris. Mais la luminosité, qu'on sait, quand on a des migraines comme ça, la luminosité est hyper désagréable. Donc, j'ai fini. On va passer au vif du sujet, hein. J'ai fini ceci. Ça, c'est la Mojito de Lily Point. En fait, quand je l'ai... il me restait vraiment plus qu'un tout petit morceau ici de la feuille de menthe à faire. Et je me suis dit, bah non, je vais pas laisser ça au mois prochain. Je vais la terminer. Donc, voilà. Hop, elle est finito, muchacho. Je vais me mettre debout parce que je suis pas sûre que vous allez voir. Je peux bien vous montrer. Voilà, je vais me mettre debout, je me rasserai entre deux. Elle rentre même pas dans le champ. Voilà la mojito terminée. Elle est vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré la faire. Je l'ai brodée sur une Aïda, une 16 me semble-t-il. Ouais, je crois que ça doit être une 16. Dans les tons, c'est énormément de vert, un tout petit peu de framboise écrasée ici. D'ailleurs, je crois que c'est le nom de la couleur, ça doit être framboise écrasée. Mais sinon, voilà, c'est énormément de vert, un tout petit peu de gris pour les écritures. Elle se brode vraiment, ça a été super à broder. Elle est très facile, c'est que du bloc, hein. J'ai des points, des croix pleines, j'ai quelques petits... notamment ici dans le vert ou ici en ombre quelques demi-points, mais c'est tout. Elle est vraiment les lily points. Attendez, si je la mets comme ça, à mon avis vous la verrez en entier. Non, même je suis trop haute. Non, il n'y a rien à faire, elle ne rentre pas, hein. J'ai remonté ma caméra au maximum. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment adoré la faire. Les points, moi je suis fan, hein. C'est pas la première que je fais. Honnêtement, moi je suis super fan. J'en ai une autre là, je vais vous montrer parce que je terminerai ensuite avec deux projets. Peut-être que je commencerai sur le mois de mai. Peut-être, hein, parce que franchement, je vais voir si avec la reprise du travail, même si je travaille pas tous les jours, ça va être compliqué.
Voilà, je vais voir de quel temps je dispose. Donc voilà, elle est. Maintenant, je vais l'encadrer. Alors, j'ai toujours pas encadré, ma madame l'a fait. J'ai un peu peur de me rater et il y a un encadreur dans la ville d'à côté. J'avais une fois fait encadrer comme ça une broderie pour mettre dans la chambre d'Emma quand elle était toute petite et j'avais payé, mais à un prix de dingue. Alors elle est très bien encadrée, mais j'avais payé, je crois, une soixantaine d'euros, quelque chose comme ça. C'est énorme. Évidemment, c'est pas du sur-mesure, hein, ça rentre pas. Donc je me suis racheté un cadre, un 40 par 40 chez Action. Parce que j'ai pas trouvé de 30 par 30, mais un 30 par 30, je crois que ça serait l'idéal. Donc je sais pas encore comment je vais touiller ça. Ou alors je fais mes cadres moi-même. On a un ami qui est assez bien bricoleur, un ami de Nicolas qui est assez bien bricoleur, je vous la remontre. Hein. Je m'en lasse pas. Donc je verrai s'il peut peut-être nous trouver une solution à moindre coût. Donc voilà, mon chat veut sortir, je vous mets en pause. Voilà, le chat est sorti. Hein. Quand on a un chat, vous savez, hein, c'est notre passe-temps de la journée, faire sortir le chat, faire rentrer le chat. Voilà, donc voilà, celle-ci est terminée, je suis très contente. Honnêtement, je pensais la terminer ce mois-ci, mais quand je l'ai commencé, je n'arrivais plus à la lâcher. Et je me suis dit, je vais pas l'arrêter vu ce qu'il reste à faire, ça serait dommage. Et donc, voilà, je vais continuer. Donc, encore, ça fait 2 mois d'affilée où vous avez des broderies terminées. Je crois qu'il n'y en aura plus après. Je crois qu'au mois de mai, vous n'allez pas en voir terminer. Donc, c'est tout pour la partie broderie terminée. Alors, j'ai continué en point compté. Ouais, en point compté, c'est la seule que j'ai continué. C'est... Attendez 2 secondes. Je vais vous la remontrer. Donc c'est celle-ci, c'est le calendrier de l'Avent gourmand que j'ai trouvé sur la boutique de Wombat Stitching sur Etsy. Je crois qu'elle l'a aussi dans d'autres versions. Donc celle-là, je le fais dans le cadre du... Je ne sais plus comment elle l'a appelé. La broderie, je ne sais plus si c'est un défi ou quoi, un salle de Noël, je crois. Sur le groupe Facebook de Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Et donc elle a un groupe Facebook avec Gwen aussi de la chaîne Minimeux et elle avait organisé, on avait commencé fin décembre 2023 et moi j'en suis ici. Donc c'est toujours une toile Aïda. Non, il me manque une partie. Ah non, vous avez tout. C'est toujours une toile Aïda, une 16-50 cette fois-ci. Couleur, c'est gris perlé. Et j'ai fait l'espèce de petite... ou un vin chaud, ou une petite tisane de Noël, par exemple, je ne sais pas. Et j'ai fait les 4 petits cupcakes. Et alors, vous ne le voyez pas. Je pense pas. Je ne pense pas que vous le voyez à la caméra. Je ne le pense pas. Mais comme je vous ai dit, j'ai une différence de teinte dans le blanc sur les fils Sullivan. Quand on est en plein soleil, ça se voit mais très très fort. Mais bon, après c'est une broderie que je vais mettre chez moi au moment de Noël où les journées sont très courtes, où il fait très sombre. Là, honnêtement, je crois que ça ne se voit pas. Moi, j'enlève mes lunettes de soleil pour voir, mais là, honnêtement, je vois à peine la différence. Donc voilà. J'avais pas envie de défaire ni de recommencer, hein, donc je la continue. Donc ici, voilà, il me manque le 1, ici. Et après, je vais redescendre pour terminer la broderie. Donc attendez, je vais vous la remontrer. Donc c'est du point compté. Voilà, il me manque ici donc le sapin à faire. Et puis, il me restera juste ici. Je pense qu'elle sera finie hein, pour Noël, j'espère. Donc il me restera ça à faire. Je vais au moins essayer ici de faire le sapin et glisser peut-être l'espèce de cafetière là dans le bas. Donc elle est super facile à faire. Franchement, aucune difficulté, accessible aux débutants. Voilà pour cette broderie. Et c'est la seule que j'ai avancée en point compté. J'en ai commencé 2 en point compté, mais c'est la seule que j'ai avancée. Hop, voilà, je vais remballer. Et ensuite, on va passer, je pense qu'il y en a 3. Broderie que j'ai avancée en point estampé. Donc, 1, 2, ouais, 3. En fait,
2 et la troisième c'est un début. Et voilà, c'est ça. Alors, j'ai repris mon paysage, ce que j'ai appelé ma forêt enchantée. Je vous remets ici, parce que je n'ai pas de grande image ici, à l'écran. Si j'y pense, je vous mettrai une grande image. C'est une broderie que j'avais reçue en partenariat avec la société VIP Prostitch. Donc je vais vérifier si elle est encore disponible. N'oubliez pas, j'ai un code promo, VIP Prostitch, qui est Anne10. Je vais essayer de vous le mettre à l'écran. Moi, je gagne rien, c'est pour vous. Vous avez 10% sur votre commande. Et j'en suis... Donc moi, je l'avais commencé par le bas. Et j'en suis ici. Hop. Voilà. Alors, j'aime beaucoup les couleurs. C'est des tons vraiment dans les bleus, bleu-vert. Voilà. Donc, je l'ai un peu... j'ai travaillé surtout cette zone où il y avait des petits... il y a un petit peu de confetti, légèrement confetti. Donc, j'ai travaillé cette zone-ci. En fait, le but, je vais essayer de récupérer, de me remettre, faire une ligne ici. D'arriver ici, à peu près sur la ligne 140. Voilà, ça c'est un peu le but, ce que je voudrais faire sur cette broderie. Mais elle est, elle est relativement en bloc, sauf ici j'avais un petit peu de chipotage. Donc voilà, j'ai avancé un peu cette zone. J'ai pas vraiment brodé beaucoup. Moi je vous dis, je tiens pas de journal, je ne compte pas le temps que je passe ni le nombre de croix que je fais, donc je ne saurais pas vous dire. Mais j'ai vraiment avancé, j'ai dégrossi, on va dire, cette zone-ci, où il y avait quand même un petit peu de chipotage dans les points, mais franchement, ça se suit, quoi. Voilà. Donc voilà pour celle-ci, cette forêt enchantée de chez VIP Prostitch. Et j'ai avancé également. Je vous remettrai les liens. Alors par contre, celle-ci, celle que je vais vous présenter maintenant. Ah, je ne l'ai pas avec. Très bien. Je vous mets en pause parce que là, je l'ai oublié. Décidément. Je reviens. Donc voilà, j'ai avancé celle-ci aussi, qui est ma tasse de thé hollandaise que j'avais eue en partenariat sur la société, plutôt avec la société Paint by Number Day. Je vous avais mis le lien la fois passée sur ma dernière vidéo Flosstube. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que le lien ne fonctionne plus. Donc sur Paint by Number Day, cette toile n'est plus disponible. Mais je pense qu'elle est encore sur d'autres boutiques. Je l'ai déjà vue, je l'ai revue ailleurs. Donc voilà. Et ça avance. J'aime beaucoup. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Vous la voyez floue. Alors, attendez, vous voyez flou. Est-ce que voilà. Donc voilà. Donc j'ai avancé. Je suis ici dans la tasse. Je fais par couleur et je fais un fil. Je l'aime vraiment bien. J'aime beaucoup le rendu. Je suis toujours avec, mais j'ai besoin de pas trop à côté parce que comme je vous rappelle, le point arrière est imprimé sur la toile. Vous voyez, le point arrière est imprimé sur la toile et donc par moments ça gêne vraiment, pas tout le temps, mais il y a des moments où vraiment ça gêne la lisibilité des symboles. Voilà, mais j'avais commencé à faire le point arrière ici pour avoir une idée. Donc au niveau des fleurs, je vais pas aller plus loin. Parce qu'après, comme il faudra la laver, l'estamper, je crois que c'est Adèle de la chaîne Jolie d'épée, je crois, qui avait comme ça lavé une toile estampée sur laquelle elle avait dû faire du point arrière. Et elle avait sécurisé ses fils, mais malgré tout, le fil s'était détendu. Donc, elle en avait parlé dans un Flosstube. Et donc, je me suis dit, je vais arrêter, je vais pas aller plus loin dans le point arrière. Il y en a assez bien, mais bon, c'est pas non plus une très grande broderie. Donc, je ferai tout à la fin. Donc, voilà, à l'avance, tranquillou bilou. C'était la broderie que j'avais commencé le 1er janvier, donc ma broderie de l'année. J'espère la finir cette année. Moi, je l'aime vraiment bien. Enfin, moi, j'aime bien le bleu. Donc, voilà, je ne sais pas voilà, je ne peux rien vous dire de plus. Donc, revoilà l'image. Il y a une conversion, donc broderie kit style Joy Sunday. Il y a énormément... Tout ça ici, c'est les petits points blancs. Tout ça ici, c'est du French Knot. Je ne vais pas, j'avais dit, je mettrai des perles, mais je pense pas que j'en mettrai autant. Je crois que je mettrai quelques petites perles ici au niveau de la tasse, ou peut-être au niveau de l'extérieur de la tasse, où ici, bon, il y aura certainement le liquide de thé, là. Mais voilà, j'en mettrai pas autant. Je ne pense pas, en tout cas. Mais voilà, pour cette toile qui avance, si vous voulez voir l'arrière. Voilà, elle avance quand même super bien. Et c'est un régal, franchement...
C'est un régal à broder. Donc ça, celle-ci, celle d'avant, ma petite forêt enchantée, là, c'était du 11 CT. Celle-ci, c'est du 14. Je ne l'avais pas dit. Donc voilà, et je pense que c'est tout. Parce qu'après, je pense que je suis sur mes nouveaux projets. Ouais, je suis sur mes nouveaux projets. Voilà. Donc ça, c'est pour, donc j'ai, voilà, pour mes premières avancées de mes projets commencés. Ensuite, on va passer à la catégorie nouveaux projets. Donc j'en ai commencé 4. La fille qui en a pas assez. Hein. Donc le premier, je vais essayer de vous retrouver l'image ici. Voilà. C'est celle-ci. Donc c'est la marmelade d'orange de chez Madame Lafay. Que je brode sur une toile Aïda, une Carter's Count. Aussi couleur... je n'ai plus la référence exacte. Hein, je l'avais vu chez, sur la boutique de Mère en Fille. Je crois que c'est un mocha très clair ou écru. Voilà. Et moi, j'ai commencé par le bas. Je pense que je n'ai pas surjeté ma toile. Voilà, j'ai commencé par le bas. J'ai pris un coupon de 50 par 50, je ne l'ai pas recoupé parce qu'il ne restait pas vraiment beaucoup. Et voilà ce que ça donne. Je m'éclate avec cette broderie. C'est du Madame Lafay, donc elle est technique. Hein. Elle est un petit peu technique, c'est un petit peu confetti, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Donc je suis dans cette partie-ci. Bon, j'ai fait ici une partie de... Voilà, j'ai suivi ma feuille qui s'arrête à peu près ici. Donc j'ai fait l'orange, j'ai fait les 2 quartiers d'orange. Et après je vais remonter... il y a de l'ombre ici, chaque fois. Donc ici, en plus, quand vous commandez les Madame Lafay, enfin quand vous recevez la grille des couleurs... quand elle met de l'ombre, si elle met de l'ombre sur ses broderies, elle vous renseigne quelle couleur est utilisée. Et évidemment, elle vous la présente sur une toile. Si vous changez la couleur de la toile, bah, voilà, il faut faire attention que la couleur de votre ombre soit pas trop fondue dans la couleur de la toile, sinon ça ne se voit plus. Donc voilà, je vais la continuer après, je crois que je vais la laisser assez près de moi. J'adore cette broderie. Voilà, ce Madame Lafay. Moi, je suis une fan. Hein. 1010 points Madame Lafay, là, je suis très, très fan. Donc, je m'éclate, donc tranquillement. Alors, celle-ci, je la brode dans le cadre du salle gourmandise organisé par le groupe du défi des brodeuses. Hein, les copines, il y a Mimique, il y a Gwen, il y a Kiki et il y a Laure. Donc, je crois qu'on commence à bien les connaître maintenant. Donc, je vous remettrai leur groupe Facebook et leur chaîne si j'y pense. On les connaît, hein. En barre d'infos. Donc, voilà. Pour ce premier début, cette nouvelle broderie commencée. Et, hop là. Ensuite... Alors là, j'avais très très envie, Kiki a lancé, je pense que c'est Kiki qui est à l'origine de ça, le défi Caroline Manning, toujours sur le même groupe. Et moi, j'avais très envie de broder un Caroline Manning, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pas sauté sur Kiki, hein, mais j'ai sauté sur l'occasion. Là, je suis un peu mitigée. Donc je la brode. Attendez, je vais peut-être vous remontrer si je l'ai. Je ne sais pas. Si j'ai l'image, mais je pense que je l'ai en noir et blanc. Attendez. Hein. Alors, niveau difficulté, c'est 0. Ah non, je l'ai. Voilà. Il n'y a pas de difficulté. Voilà, c'est celle-ci, suite à Scan Bee. Il n'y a aucune difficulté. Hein. Franchement, allez-y les gars. Si vous voulez vous lancer en point compté, que vous avez peur, vous lancez pas sur un Madame Lafay, parce qu'un Madame Lafay, c'est quand même confétoche. C'est Kiki qui dit confétoche, moi ça me fait rire. C'est quand même assez confetti, c'est quand même beaucoup de changements de fil. Voilà, il faut déjà être un peu plus à l'aise, je crois. Et puis il y a parfois la technicité des points, parce qu'elle mélange parfois plusieurs points. Ici, sur le Suite à SKNB, vous avez un chouïa, mais vraiment 3 fois rien de points arrière. Mais le restant après, c'est bloc. Et c'est super facile à faire. Mais moi, je vous ai dit... Sur les broderies, quand on prend de l'estampé, moi je vous ai déjà dit, le bloc ça m'ennuie.
Et ben, j'ai le problème sur cette broderie, en fait. C'est extrêmement répétitif. Alors, les modèles de Caroline Manning sont comme ça. Hein. C'est extrêmement répétitif. Bon, j'avais plus d'emplacement, je devais la prendre. Donc, je la brode sur une étamine, une 12 fils. Je ne sais plus le nombre de coloris parce que c'est quelque chose que j'avais dans mes tiroirs depuis extrêmement longtemps. Donc, j'en suis là. Je la rapproche peut-être. Voilà, j'en suis là. C'est long. En fait, c'est bloc. Voilà. Pour moi, c'est bloc. C'est un chouïa trop bloc. Je vais la faire. Je vais la faire de toute façon. Mais je ne saurais pas rester. Je ne vais pas rester très longtemps sur cette broderie, ça c'est certain. Comme je dis, il y a des broderies où je m'y perds, où je reste. Madame l'a fait, j'y ai passé du temps. Mais à les points que j'ai terminés, j'y ai passé pas mal de temps. Je crois que chaque fois, je suis restée très longtemps sur ces broderies-là. Clairement, le Caroline Manning, je la brode 1 heure ou 2 et puis j'arrête. Je passe à autre chose parce que pour moi, c'est trop bloc. Donc voilà, je m'y attendais un petit peu quand même. Me connaissant, c'est plus le temps que je brode, me connaissant, je me doutais que j'allais avoir ce petit... c'est pas un souci, hein, c'est pas grave du tout, hein, je suis contente de le faire. Quand je le prends, voilà, je suis partie 1 heure ou 2, je suis très contente. Et puis à un moment donné, je me dis, oh, je vais faire autre chose. Voilà. Donc c'est pas un ouvrage, moi, vous savez, je reste généralement plusieurs jours sur mes ouvrages, je ne change pas tous les jours. Je fais vraiment comme je veux, hein, je me fais pas de planning, rien du tout. Et là, clairement, celui-ci, c'est pas un où je vais... Enfin, ça pourrait... Peut-être qu'à un moment donné, j'aurai un déclic et je vais faire une avancée terrible dessus, je n'en sais rien. Mais actuellement, c'est pas une broderie que je vais broder extrêmement longtemps, où je vais rester bloquée dessus très longtemps. Donc voilà, elle est très jolie. Moi, le combo des couleurs est très beau. Voilà, je trouve que ma toile, en plus, va rendre super bien. Donc voilà, mais... c'est pas la broderie que je vais faire, voilà, je vais faire très longtemps. Je ne sais pas en combien de temps je vais la faire, donc ça c'est le défi, hein, je dis bien. Oui, parce que tout le monde brode la même chose, donc voilà, c'est un défi. Donc vous allez sur le site de Caroline Manning, vous achetez, je ne sais plus le prix exact du projet. Voilà, vous l'achetez et puis voilà, c'est du point compté, hein, un petit morceau de toile, quelques fils. Franchement, ça ne demande pas un énorme investissement. Et pour se lancer en point compté, moi je trouve c'est pas mal. Voilà. Donc mais ce sera un joli petit projet, hein, mais voilà. J'y vais un peu moins que les autres. Alors ensuite, j'ai commencé. Donc je disais, ça c'était un défi où tout le monde brode la même chose, le même modèle de Caroline Manning. Ensuite, on a toujours sur le groupe des défis des brodeuses. Ce sont des petits démons parce qu'elles proposent plein de choses. Alors du coup, on a envie de commencer plein de choses. Elles sont diaboliques, hein, moi je vous le dis. J'ai mon petit Stitch qui sera mon sale Disney, donc un sale. Donc cette fois-ci, on brode sur le thème de Disney, mais chacun fait ce qu'il veut, du point compté, du point estampé, n'importe quoi, du moment que c'est en rapport avec Disney. Moi, je suis à la base, hein, je suis désolée, mais moi, je suis pas fan de Disney. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais j'ai adoré ce petit Stitch là avec ses couleurs. C'est des couleurs peps, des couleurs que j'aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment voilà, un type de broderie où j'aime beaucoup le faire. Donc c'est une Waya Issue que j'ai eu en partenariat, toujours avec la société. Mon chat vient de se casser la figure. Mais un chat retombe sur ses pattes. Maintenant, il s'en va. C'était de la cascade. Ça, c'est la cascade de la semaine. Voilà, petit aparté. Oh, elle est partie bouder dans son coin. Bon, t'es tombée, Fifi. Incroyable. Donc, c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc, ce petit Stitch super bien imprimé. La toile, c'est une Waya Issue qui est un peu grisâtre comme ça. Assez rêche, un peu grisâtre, mais elle est bloc. Hein. Et moi, je suis venue, j'ai commencé ici par le bas. Je la brode en 2 brins, celle-ci. C'est du 11 CT et je la brode en 2 brins. Voilà ce que j'ai fait. Si vous voulez voir le dos. Bon, j'en ai pas fait. Ça donne peut-être pas l'impression que j'ai fait grand-chose, mais quand même. J'ai avancé. Je crois que je l'avais démarré avec vous en vidéo. Donc, je l'ai repris un peu entre deux. Voilà. Donc, ici aussi, hein, je vais essayer de faire une bande.
3 quarts sur plus ou moins 3 carrés, hein. Je compte pas celui-là, 1, 2, 3, je vais aller jusqu'au 110 ici, je vais faire une bande. Donc cette toile, je pense qu'elle est toujours disponible. Je vous mettrai le lien. Elle me fait rire. Ce chat est terrible, c'est une comédienne. C'est bientôt le festival de Cannes, je crois qu'elle va aller monter les marches. Oui, donc je disais, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers cette toile, cette très belle toile, très colorée, avec des couleurs très peps. Moi, c'est ce que j'ai envie en ce moment. Donc voilà pour cette toile de Stitch, pour le groupe du défi des brodeuses. Et alors la dernière, qui est aussi une toile en point estampé. Cette fois-ci, je reviens sur du 14-7. Moi, je fais du 11, du 14 et du 16 dans mes projets. C'est celle-ci que j'avais eue en partenariat avec la société Seven Great. Donc voilà, aussi des couleurs hyper peps. Et je la fais dans le cadre... toujours sur le groupe du défi des brodeuses, et je crois que c'est le sale renouveau pour l'arrivée du printemps, donc quelque chose de très printanier, très frais. Bon, là, on y est vraiment. On a une dose massive de points arrière sur cette broderie. Bon, ça ne me dérange pas, hein. Voilà. Et au niveau de la toile, alors c'est du 14-7, hein. Franchement, on a l'impression que j'ai rien fait. Je vais vous montrer le derrière. Mais en fait, voilà. J'ai fait tout ça et franchement j'y ai passé du temps, mais j'ai l'impression que je n'ai rien fait. Je vous la remets, donc je suis dans le coin ici. Je suis dans ce coin-ci en fait. Voilà, j'ai déjà fait une fleur et je suis ici. Voilà, et j'ai commencé elles sont un peu plus vert soutenues. Les couleurs sont, vous voyez, elles sont plus vert soutenues que ce qu'il y a là. Je m'attendais à avoir des verts un peu plus clairs. Elle est plus foncée, hein. La conversion est un peu plus foncée, ça se voit, hein, même au niveau de la fleur ici, de la tulipe. Là, on est quand même sur des tons beaucoup plus clairs que là. Bon, après, moi, ça me plaît, hein, ça ne me dérange pas du tout, ça me plaît comme ça. Donc voilà pour celle-ci. Comme je disais, 14-7, toile style Joy Sunday que j'ai eu chez Seven Great. J'ai aussi un code promo chez Seven Great, je crois que c'est... j'ai un code de 6%, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus le code. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos pour éviter de vous dire des bêtises. Et voilà, hein, elle va se continuer. Je vais la continuer. Je vais continuer ici dans le bas. Donc je continue. Il y a des points par-ci par-là puisque je termine chaque fois mon fil. Donc voilà pour celle-ci. Et donc c'est tout pour ce que j'ai fait ce mois-ci. Moi je crois que j'ai bien travaillé quand même, hein. Ça fait quand même quelques petits projets. Voilà, je crois que j'ai bien travaillé. Alors, pour le mois prochain, est-ce que je vais commencer des nouvelles choses? Alors, comme j'ai fini une Lily Point, je me suis dit, je vais en commencer une nouvelle. Et ça fait très longtemps que j'ai tout, hein. Je voulais déjà la commencer depuis un moment, donc j'ai les fils, j'ai la toile, c'est celle-ci. Les petites madeleines de Lily Point que je vais broder sur une chute d'Aïda 16CT, donc la même que la Mojito, donc c'est celle-ci. Voilà. C'est une Aïda, voilà, c'est une Aïda tout simple. J'ai tout, comme j'ai les fils sont déjà prêts, toi t'es déjà fait parce que comme je dis, je pensais la commencer plus tôt. Je voulais la commencer en vacances l'année dernière. Donc en fait, en vacances l'année passée, je me rassieds 2 minutes parce que j'attrape mal au dos. En vacances l'année dernière, j'avais pris les 2 toiles Lily Point, les 2 Mojito. Et j'avais pris une toile estampée. Et je me suis dit, je vais broder, je vais commencer les 2 Lily Point en alternance. Et finalement, je n'ai jamais, j'ai pas eu le temps, tout simplement, de commencer celle-ci. Et donc, je me suis dit, je la commencerai quand j'aurai fini l'autre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une toile que j'ai envie de commencer. En plus, moi, comme je veux la commencer par le centre, on est en plein dans les madeleines ici. Donc, et là, je vais faire une... moi, je vous ai déjà dit, moi, je n'utilise pas Pattern Keeper. Moi, je brode depuis 20 ans. Il y a 20 ans, Pattern Keeper, ça n'existait pas. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je photocopie mes patrons et puis je barre, crayon à papier, fluo, ce que j'ai sous la main. Je barre quand c'est fait. Donc, j'ai toujours fait comme ça. Et en fait, le souci, c'est que moi, j'ai pas de tablette. J'ai qu'un téléphone et quand souvent je brode, soit je regarde un film à la télé, soit je regarde une vidéo sur mon téléphone. Et donc, ça serait compliqué de mélanger les deux, le téléphone et une vidéo et Pattern Keeper. Je
peux pas partager mon écran. Enfin voilà, ça sera assez un peu embêtant. Donc en général, j'en vois pas. Enfin moi personnellement, je ne m'en vois pas l'utilité d'utiliser Pattern Keeper. Pour l'instant, si ça se trouve, je finirai peut-être par y venir parce qu'à un moment, je ne verrai plus où j'aurai des soucis de vue, où je verrai moins bien. Donc je me dis, c'est pas impossible que j'y passe pas un jour à Pattern Keeper. Mais en tout cas, pour l'instant, non. Et pareil, hein, le nombre de croix que j'ai faites par rapport au total, moi ça me découragerait plus qu'autre chose. Hein. Quand je dis, ouais, j'ai fait une bonne séance de broderie, puis je vois que j'ai fait que X%, je pense que ça me découragerait plus qu'autre chose. Donc voilà, j'ai ce projet-ci. Ah bah vous voyez le prix en grand, 11 euros. Donc de chez Lily Point, vous en avez plein, des comme ça, moi je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai un autre projet, je crois que ça fait 1 an que j'ai les fils, que j'ai la toile, que j'ai tout. Je ne l'ai jamais sorti et peut-être, je crois, enfin, je ne sais plus comment elles l'ont appelé, toujours sur le défi des brodeuses, moi je vous dis, elles sont machiavéliques, mais elles ont des idées à n'en plus finir et chaque fois ça vous donne envie de sortir une toile. Voilà, et elle nous entraîne sur les chemins de la perdition. Oh, le drame. Le drame ultime de notre vie. Non, je rigole. Et elles ont un défi à un salle, donc il y a un défi nounours, je crois, avec une toile de chez Spring, avec un nounours sur l'appui et des hortensias. Et il y a un salle ourson, je crois. Là, c'est nounours, l'autre côté, c'est ourson, je pense, ou inversement. Voilà. Et en fait, moi, j'ai une toile qui pourrait... qui rentre dedans et qui n'est pas un petit bazar. Enfin, en tout cas, franchement, c'est pas petit du tout. C'est ceci. Ce sont les oursons gourmands de chez Soda Stitch. Je suis assise, hein. J'espère que vous le verrez bien. Donc, les oursons gourmands de chez Soda Stitch, regardez. Oh, franchement, elle est trop belle. Elle est trop choupie. Voilà, ça fait, moi je l'ai craqué. Je l'avais vu la toute première fois sur la chaîne d'Angèle, donc les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume maintenant. Et elle brodait je ne sais pas si elle l'a fini, mais je pense qu'elle n'est pas loin de l'avoir fini. Hein. Elle brodait cette broderie. J'ai craqué parce que c'est plein de douceur, c'est des couleurs tendres, voilà, moi c'est vraiment ce que j'aime. Hein. C'est de la gourmandise, c'est moi, hein. Moi je pourrais broder de la nourriture, moi ça me dérange pas. Voilà, c'est de la gourmandise, c'est plein de douceur, c'est super super mignon. Et je l'avais trouvé sur leur boutique Etsy parce que en diagramme papier, je la trouvais pas. Et en fait, comme Soda Stitch, ils ont une boutique Etsy, j'ai été sur leur boutique Etsy. Hein, et ben voilà, je l'ai commandé. Donc ce sont des grilles extrêmement, je les ai imprimées, ce sont des grilles extrêmement lisibles. Vous avez d'abord une partie des grilles, je crois que vous pouvez choisir si vous avez chaque fois les grilles en couleur et en noir et blanc. Moi je préfère quand même en couleur. Et alors vous les avez avec et sans le point arrière. Je peux vous montrer peut-être une toute petite partie de la grille, mais je vais pas, voilà, juste un petit bout comme ça. Vous voyez les grilles. Hop. Vous avez ici la tête d'un nounours, hein. Vous voyez la tête du nounours, franchement c'est super bien imprimé, c'est super clair, il n'y a pas de... J'aurais presque peur de le griffonner celui-là. Voilà, donc je vais remettre ça dans le bon sens, c'est comme ça. Mais le souci, alors je vais peut-être vous montrer la toile que je m'étais choisie, donc ce sera une toile, je ne sais plus. C'est de l'étamine, du lin. Non, c'est de l'étamine. C'est une étamine 12 fils. Et c'est une couleur, vous voyez, elle est pailletée. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Elle est pailletée. Je ne sais pas si vous allez. Donc, c'est une mocha pailletée, comme ça. Voilà. J'ai une partie des fils qui est prête. Tout n'est pas là, mais j'ai une partie des fils déjà prête. Et là, c'est pas un petit projet, hein, elle va être très très grande, donc voilà. Est-ce que ça serait raisonnable de la commencer?
Sachant que il y a tout ça qui est là devant moi, et puis il y a des projets sur lesquels je n'ai pas brodé mes petites maisons de Maryse, par exemple. J'aimerais quand même bien faire, parce que je crois que je suis arrivée à celle d'avril, donc j'aimerais bien faire la petite maison du mois de mai. Voilà, je me dis comme ça, je serai raccord, ça me permettrait quand même d'avancer cette broderie. Et je me dis, mois de mai, je ferai celle du mois de mai, mois de juin, c'est du mois de juin, je ferai peut-être juillet, août en même temps. Enfin voilà, je me dis, il faudrait quand même que j'avance ce projet-là, qui traîne depuis très 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 longtemps. Donc ça, c'est une chose. J'aimerais bien... il y a des... Au niveau des salles... Ah, mais non, attendez. Mais je suis une quiche, moi. J'ai oublié. Chaque fois, je l'oublie parce qu'elle n'est pas à côté de moi. Je reviens. Hein. Je m'en vais pas loin, ne vous inquiétez pas. J'ai oublié. Le mastodonte. Ma European Town. Oh là là, celle voilà, qui est organisée ce coup-ci par Isa. Mais j'ai avancé, hein. Je vais essayer. Voilà, je fais juste une aparté. Donc, je suis montée ici. Voilà, je suis montée là. Chaque fois, je l'oublie parce qu'elle n'est pas dans mon panier de broderie que je viens de prendre à côté de moi. Elle est dans un sac parce qu'elle elle est tellement grande. Là, donc c'est Isa, la chaîne Isa et ses passions qui organise. Là aussi, il faut que je fasse une photo. Qui a elle un groupe et qui organise donc la Brodon, la European Town sans pression. Voilà, j'avance. Alors celle-là, je la prends tranquillou bilou. Hein. Elle est tellement grande. Elle est tellement grande que voilà, bon, franchement, je me mets aucun objectif pour celle-ci. Donc voilà, chaque fois je l'oublie. Il faut vraiment que je me mette un pense-bête, un rappel quelque part parce que elle reste en rate chaque fois. Donc j'ai fait ici, donc je commence ici, le toit de la maison. Voilà. Celle-là, je l'ai enlevée, hein. Je l'avais mis sur un métier à broder, mais ça ne me convenait pas. Et donc maintenant, je l'ai enlevée et je la travaille comme ça, sans tambour. Et finalement, ça se passe bien. Je fais la pareil avec la Disney, mon petit Stitch. La toile est tellement rêche qu'en fait, ça se passe, ça va. J'arrive à travailler sans tambour. Pour les autres, c'est pas possible. Voilà, donc je disais au niveau de mes projets du mois de mai, donc j'aimerais bien, comme je dis, continuer mes petites maisons. Est-ce que je vais commencer? Franchement, un coup je me dis je vais commencer la Soda Stitch, un coup je me dis je vais commencer la Lily Point, ou je vais garder la Lily Point en fait pour les vacances, et je la commencerai pendant mes vacances. Ça sera ma broderie que j'emporterai en vacances. Avec, je prendrai une en point compté, une en point estampé. Enfin voilà, donc je suis... pour l'instant, je suis un petit peu... Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire au niveau de mes projets. Je verrai bien en fait, parce que vous savez, moi, voilà, je pioche. Madame l'a fait, ça c'est certain, je vais la continuer. Je vais continuer Madame l'a fait, je vais continuer mon calendrier de l'Avent gourmand, puisque je vous ai dit, j'ai une autre broderie de Noël qui est là, qui attend, et je veux pas commencer deux en même temps, parce que voilà, j'aimerais quand même avancer dans... je pensais que ma fille m'appelait. Non, elle m'appelle pas, elle regarde un truc à la télé. Je voudrais, qu'est-ce que je disais moi, je ne sais plus. Je parlais des broderies de Noël avec celles que je voulais commencer. Oui, je voudrais... alors, j'ai laissé un peu de côté mon Madame Chantilly de Pâques, mais mes Pingdom de Pâques, j'aimerais quand même bien les avancer parce que je les trouve trop mignons. Alors, même si c'est plus la saison, hein. Voilà, donc je suis... on a toujours énormément de projets quand on brode. Et puis, je m'étais lancé un défi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans mon dernier Flustube, j'en avais parlé, ou j'en avais parlé en vidéo blabla, je ne sais plus. Je voulais faire un no-buy au mois d'avril, c'est-à-dire je n'achète pas de broderie. Alors, je n'ai pas acheté de broderie. J'ai fait un unboxing ou deux peut-être sur non, un seul. J'ai fait un unboxing pour VIP Cross Stitch, mais je n'ai pas acheté de broderie. La seule chose que j'ai acheté, ce sont les fils qui sont là, et ça c'est grâce à Kiki de la chaîne La Petite Brodeuse qui avait trouvé le lot des nouveaux fils DMC. Voilà, et donc j'ai acheté, c'est tout ce que j'ai acheté en fait. Ah, je fais des économies, hein, les gars. Voilà, j'ai acheté les 35 nouvelles couleurs, je ne sais pas, voilà, je les voyais comme ça. Je les ai pas ouvertes, hein. Franchement, je les ai reçues hier. Les 35 nouvelles couleurs DMC, parce que je vais avoir besoin d'une des couleurs pour mon Caroline Manning. Donc voilà, c'est vraiment la seule commande que j'ai faite.
mission accomplie. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait pour me challenger moi. C'est pas... voilà, ça c'est parce que je trouve... Enfin, j'ai remis de l'ordre dans mes broderies et j'en ai beaucoup de trop. Voilà, j'en ai énormément. Ma fille qui veut ouvrir un Vinted pour revendre des vêtements m'a dit ben maman, il faudrait que tu revends-les. Bah, déjà, c'est des choses que la plupart, il y a des choses que j'ai reçues en partenariat. Je ne vais pas leur revendre quelque chose que j'ai reçu en partenariat. Je préfère faire des concours alors. Mais c'est vrai qu'il y en a que j'ai acheté. Et je ne sais pas si je les ferai un jour. Donc, voilà, c'était grosse réflexion et c'est ce qui m'a amené à me dire. Parce en fait, moi, je me rends compte que j'ai acheté beaucoup sur des coups de tête. Voilà, oh, c'est beau, j'achète. Voilà. Et comme j'étais bloquée à la maison pendant plusieurs mois, finalement, c'était ce qui me permettait de m'évader aussi. Et là, ma maman va peut-être se remettre un petit peu au canevas, mais il lui faut du long CT pour sa vue. Et voilà, il lui faut pas d'être en grande toile. Donc finalement, ce que moi j'ai ne l'intéresse pas. Et voilà, ça reste... voilà, c'est ce qui m'a amené cette réflexion du... Est-ce que finalement, tu ne choisirais pas d'acheter, de te faire plaisir, voilà, de te dire, ok, je me fais un petit achat broderie ce mois-ci, une grille, une toile, n'importe, hein, que ce soit des toiles, que ce soit de l'estamper, que ce soit n'importe quoi, mais des choses, voilà, vraiment réfléchies et que tu vas pas dire, c'est bon, je mets dans mon panier, j'achète parce que je fonctionnais comme ça, c'était compulsif en fait, hein, pratiquement. Et donc, ce qui m'a permis là maintenant de... Voilà, j'ai une toile que j'ai repérée déjà depuis un moment et je pense que je vais finir par me l'acheter. Mais voilà, ça va rester, je pense que dorénavant, je vais très fortement réduire la consommation surtout parce qu'il faut, c'est bien de les avoir. Alors, ça fait plaisir de les avoir, de les regarder et tout, mais des toiles, je me souvenais même pas en quelques mois que je les avais. Ah, mais j'avais acheté ça. Voilà, donc c'est super. Enfin, c'est chouette de les avoir, de se dire je peux commencer des projets, mais après, voilà. Et puis on en fait quoi? Alors moi j'ai une amie qui dit ah c'est super ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu en fais en fait? Voilà, c'est ça. Si c'est pour les remettre après en place, c'est pas la peine non plus. Enfin, j'ai envie de les montrer, de les exposer, qu'elles décorent mon intérieur. Donc voilà. Donc c'est mon seul achat, qui est un achat un peu nécessaire, j'ai envie de dire. De broderie, parce que sans fil, on ne sait pas broder. Enfin bon, après dans mon Caroline Manning, je crois qu'il y a une couleur, je sais plus c'est laquelle, mais il n'y a pas tellement de points. Et je m'étais dit, je broderai autour, quoi. Et à pied, je compléterai les points manquants quand j'aurai les fils. Et puis quand j'avais vu la vidéo de Kiki, je me suis dit, je vais le faire tout de suite parce qu'après, je vais plus me souvenir de qui a montré ses fils. Et voilà, et je vais chercher. Et là, elle avait l'air assez contente des fils. Voilà. Elle avait l'air assez contente des fils. Voilà, si vous voulez voir la couleur un petit peu comme ça, comme elle avait l'air assez contente du panel et de la qualité, je me dis ok, vas-y fonce quoi. Je n'ai acheté que ça, j'ai pas acheté de DP non plus, j'en achète plus d'ailleurs du DP, je sais plus où les mettre. Donc j'ai des DP, j'en ai des très grands à faire, donc voilà. Donc je viens d'en terminer une petite gorgeous. Et voilà, donc Paris tenu, je suis très contente. Alors je ne vais pas... arrêtez-moi, je ne vais pas reprendre, je veux dire, je ne vais pas poursuivre mon no-buy sur le mois de mai, mais je ne vais pas non plus tomber dans l'excès inverse. Je vais me limiter, me raisonner. On va essayer. Et si j'ai des partenariats, tant mieux, hein, ça fera plaisir. Voilà, ça me permettra aussi d'acheter plutôt d'acheter ou de recevoir du matériel aussi. Enfin voilà, donc c'était mon petit défi personnel que j'ai. Allez, on va dire que j'ai, parce que les fils, franchement, ça c'était quelque chose que je voulais. Et voilà, moi je pense que c'est pari tenu. Voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Et puis aussi, oui, ce que je voulais dire, c'est que quand on achète, alors je déborde, hein, mais c'est l'attente, voilà, on sait qu'on va recevoir quelque chose, et puis ça y est, le colis est parti, puis le colis va arriver, et puis quand on le ressent, on est très content. Et il y a ce côté-là aussi, hein, quand on achète, enfin dites-moi, hein, moi j'ai ça, à chaque fois, là je dis rien que pour ça, j'étais super contente. J'étais au travail hier, mon mari était en télétravail, et donc c'est lui qui a réceptionné le colis. Et il m'a envoyé un petit message, un petit colis pour toi à la maison. Et puis il m'a mis un point d'interrogation parce qu'il m'a dit je pensais que tu n'allais plus rien acheter. Mais non, mais attends, je t'explique. Et hier soir, en rentrant, c'était mon petit plaisir de trouver les fils, d'ouvrir le paquet, de regarder. Oh, j'ai mes fils. Enfin voilà quoi, c'est
on est des gosses, hein. Donc voilà pour moi cette vidéo qui n'en finit plus sur mon Flosstube. Ben donc, j'espère que surtout elle vous aura plu cette vidéo, que j'ai... Voilà, dites-moi s'il y a des projets qui vous tentent, s'il y a des projets que vous brodez aussi dans ce que je vous ai présenté ou des choses qui y ressemblent. Si vous participez aussi aux différents défis et salles sur les groupes, hein, il y a Mimi, groupe de mimiques ou des défis des brodeuses, mais il y en a d'autres aussi. Voilà, écoutez, je vais ranger tout ça. Je vais me préparer... je vais boire mon café qui doit être froid maintenant. Et puis, je pense qu'on va aller manger un petit bout avec mes filles. Parce qu'il va bientôt être l'heure de casser la croûte. Et puis après-midi, moi j'ai la migraine là, qui me vrille les tempes. Donc je pense que je vais me mettre un peu au calme 2 minutes là. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens vers les différents, ce que j'ai en tout cas en article, en toile. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.